Le domaine de la santé est un domaine passionnant où l'humain est à l'avant-plan. Chaque humain est différent, ce qui le rend imprévisible à certains égards. Et c'est ce qui constitue un des défis des apprenants des programmes CECI et APED de la formation professionnelle. Réagir efficacement selon ce qui est observé chez leurs patients. Pour bien former ces travailleuses et travailleurs de demain, ça passe inévitablement par la pratique, en classe et en milieu de travail. Sans équipement technologique en classe, nous sommes vite limités quand nous voulons recréer de vraies situations avec la dose d'imprévus et de complications qu'elles peuvent comporter. Et en contexte de stage, les élèves vivront des situations très concrètes, mais seront dépendants des cas présents sur place pendant la durée de leur stage. Différentes stratégies et outils pédagogiques, technologiques peuvent alors être utilisés pour développer les compétences des élèves. Véritablement. Parmi celles-ci, le mannequin intelligent prend une place de choix. Le Centre de formation professionnelle Poseur, au CSSBE, pour sa part, s'est justement procuré le mannequin Anne de la compagnie Lardale. Mais d'abord, un mannequin intelligent, c'est quoi? Contrairement aux mannequins traditionnels qui ne sont que des modèles inertes, les mannequins intelligents ont la capacité de fournir une simulation plus réaliste en simulant des signes vitaux, des réactions physiologiques et des comportements humains. Plus précisément, le modèle Anne est un mannequin capable de simuler la respiration, les battements de cœur et les vomissements, tout comme les signes physiques tels que les pupilles dilatées ou la cyanose. Les étudiants peuvent donc pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, les techniques de ventilation, la défibrillation, les soins aux patients en état de choc, la gestion de la douleur et bien plus encore. Ces éléments sont évidemment utilisés pour fournir des commentaires en temps réel, permettant ainsi une simulation plus immersive et une formation plus efficace pour les professionnels de la santé. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, derrière la mise en situation vécue, il y a tout de même un travail pédagogique réfléchi par l'enseignant. La première étape est l'intention pédagogique de l'enseignant. Il souhaite développer une compétence précise chez ses élèves en leur faisant vivre une situation le plus réellement possible. Ici, par exemple, les élèves reviennent d'un stage à l'hôpital pendant lequel il n'y a pas eu d'opération, ce qui veut dire que les élèves n'ont pas eu de patient post-opératoire. L'enseignante avait dès lors son intention pédagogique. Deuxième étape, rédiger le scénario. L'enseignante a d'abord imaginé un homme revenant d'une salle d'opération, puis a élaboré différents scénarios possibles sur papier. Elle a ensuite rempli les documents en lien avec chaque scénario, toujours sur papier. Troisième étape, il s'agit de transposer le contenu du papier dans le logiciel. L'aspect techno commence ici via le logiciel Leap pour ce qui est des enseignants de poseurs. Pour un scénario donné, on paramètre l'état initial du patient ainsi que les états suivants selon ce qui est prévu dans le scénario. Les possibilités sont nombreuses quant à la programmation, offrant énormément de latitude au déroulement du scénario qui sera vécu par les élèves. C'est ce logiciel qui dictera au mannequin et au moniteur la respiration, le pouls, la tension, bref, tous les éléments programmés du scénario. Quatrième étape, faire vivre les scénarios à ses élèves. La magie s'opère enfin, le logiciel étant interactif par Wi-Fi, le mannequin réagit selon les paramètres du scénario et le moniteur aussi. Mode d'apprentissage, mode d'intégration, mode d'évaluation, tout est possible. À Poseur, les façons dont sera vécu le scénario sont multiples, selon si la classe est disponible ou pas, mais aussi selon l'intention pédagogique, encore une fois. Par exemple, on vit la situation en groupe au laboratoire. Un élève précis ou deux sont les acteurs du scénario et les rétroactions sont données par l'enseignant et les pairs au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario. C'est du travail collaboratif enrichissant. Ou encore, l'élève est seul dans le laboratoire avec le mannequin, le reste du groupe et l'enseignant l'observant depuis la classe à côté via des webcams judicieusement placées. Cette dernière option est intéressante car elle libère l'élève du regard de ses pairs, enlevant ainsi un élément stressant pour certains. L'enseignant commande le scénario à distance tout en observant l'élève. Il peut même utiliser son micro et parler à l'élève via le mannequin. Dernière étape, retour en grand groupe. Cette étape est évidemment essentielle pour la rétention des éléments clés chez les élèves. C'est à ce moment qu'on viendra renforcer les notions apprises et vécues. Quand on demande aux enseignants et aux élèves de poseurs leur opinion sur le mannequin, ce qu'ils nomment, ce sont les apports pédagogiques. Pour l'apprenant, le mannequin apporte énormément de réalisme de par les sons qu'il émet et les signes vitaux en continu, l'obligeant à réfléchir et à réagir en fonction de ceux-ci. Pour les profs, c'est clairement une évaluation plus réelle des compétences acquises de l'élève. Terminons en mentionnant que oui,
le coût d'un mannequin peut paraître dispendieux, mais c'est un investissement payant au niveau pédagogique. Et pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que les formateurs en soient convaincus et soient engagés vis-à-vis du mannequin. Les possibilités deviennent ainsi multiples et n'ont de limite que l'imagination des formateurs.